Une autre question qui m'a évidemment beaucoup intéressé, c'est celle du bien-être au travail, qui à la fois est devenue un peu une tarte à la crème, et puis à la fois une question urgente, parce qu'il y a une telle souffrance au Ah travail oui. aujourd'hui, de stress, de burn-out, d'absentéisme, de turnover, donc c'est pas une question secondaire. Et puis, évidemment, inspiré un peu par le côté un peu bébête anglo-saxon, il y a toutes ces stratégies de bonheur au travail, l'institution, Toujours l'entreprise récupérer. se soucie de votre bonheur. Il y a des officiers du bonheur qui viennent voir si tu souris bien, parce que tu es censé être heureux au travail avec toute la peine qu'on se donne pour te rendre heureux, tu vas quand même pas tirer la tronche, ou bien. Donc tu vois, ça donne un truc hyper pervers, souvent, pas tout le temps. Et en fait, on connaît l'équation du bonheur au travail. Tu sais ce que c'est? Il y a la liberté, certainement, la souveraineté, Oui, des choses comme ça. oui, Euh, la bienveillance, j'imagine, doit faire ouais, partie du truc, hein. ouais. Et puis peut-être la confidentialité ou une forme de sécurité quand même, qu'on va pas, mais pas en danger, tu vois, si on fait faux, par exemple, Ouais. des choses comme ça. Et puis, moi, je rajouterais encore la capacité qu'à tout moment, on peut évoluer, on peut faire changer. Oui, Tu vois, ça, c'était mon problème absolument. les différents métiers que j'ai fait quand j'avais un patron. Donc, je proposais quelque chose, je voyais bien que c'était pas possible. Et du coup, je me sentais comme ça, Hmm. contraint. Donc, je dirais que c'est un peu les Ouais, éléments, ouais. super, super, super. Alors ça, effectivement, c'est les différents pôles, adéquation entre les tâches et les moyens. Pas trop à faire avec Bien trop peu de sûr, moyens, c'est parce stressant. que c'est possible. Soutien de la hiérarchie et des pairs, indépendance et solidarité, tu peux trouver de l'aide si tu en as besoin, le sens. Mais au fond, si tu ramènes tout ça à sa plus simple expression, c'est une équipe de l'Université de San Diego qui arrive à cette conclusion, j'adore. C'est pouvoir faire usage de tes compétences et les développer dans des relations de qualité au service d'une cause noble. Et si tu as ces trois éléments, tu vois, tu peux traverser des difficultés, avoir des épreuves, mais peu importe. Ouais, Tu vois, ça, bien en sûr. tant qu'être humain, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, notre espèce a survécu à travers les millénaires. Il y a eu deux goulets dans l'histoire de l'humanité où on a failli disparaître. Il restait que quelques milliers d'Homo sapiens sapiens. Et on a traversé ça, et alors même qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, on n'est pas gros comme des éléphants ou agile comme des gazelles, c'est notre inventivité, le sens qu'on trouve aux choses. Et donc j'adore cette définition. Faire usage de ses compétences et les développer, parce qu'on a tous envie de progresser. Dans le cadre de relations de qualité, bienveillance, on peut être soi-même au service d'une cause noble. Voilà. Et ça, si c'est présent, et au fond, tu vois, cette aspiration qui est reflétée par ce dont on parle maintenant et qui est tellement en souffrance, qui est tellement Oui, fragmentaire dans bien sûr. tous les systèmes institutionnels et d'entreprise, c'est ça aussi le monde de demain qu'il Mhm. s'agit de créer. Et je pense que la jeune génération va être très acquise à Oui, ça, parce et je qu'elle est l'ai déjà déjà dans... remarqué. Tu l'as remarqué. Je l'ai remarqué que c'est plus, comment tu dis, intuitif chez eux. Euh, quand ça fait 50 ans que tu fonctionnes d'une certaine manière, il faut déconstruire avant de Ouais. reconstruire. Et cette déconstruction est très compliquée et lente à faire parce qu'elle lève des boucliers, etc. Le syndrome de la page blanche, la peur que je nommais tout à l'heure. Les jeunes semblent évidemment moins avoir ça. Puis même, c'est une logique qui leur paraît normale, en fait. Ça serait plus juste comme ça. Je l'ai observé en termes d'efficacité, clairement. On parle de ça, les gens. Je ne sais pas si on les perd un peu. Je veux juste dire que ce nouveau paradigme, c'est une nouvelle discipline. Puis des fois, je vois un autre biais, c'est celui un peu de la flemmardise. Et c'est que, en fait, ces changements-là requièrent, même pour les jeunes, des efforts. C'est comme quand tu apprends un violon, parce que là, tu avais Mm. une guitare, mais elle est cassée, c'est l'ancien paradigme. Puis maintenant, bah, il y a un nouvel instrument qui arrive, c'est le violon. Et je leur dis, ben, ça va prendre un moment, ça va pas être tout facile, ça va sonner faux. Et puis du coup, il y aura un moment où on peut se décourager, on peut dire, mais regarde, ça marche pas ton truc. Mais non, mais en fait, c'est pour retravailler collectivement à créer les règles du jeu pour lesquelles on s'amuse, en fait. Parce que le jeu qu'on nous propose aujourd'hui, on s'amuse plus, quoi. Ah. Je le propose un peu comme ça. Mais je vois des fois cette volonté de simplicité et l'appel de tous toute nouvelle technologie, elle amène quand même un certain confort. En fait, c'est facile. Je peux avoir tout de suite. Ce qui est vrai aussi. Mais cet effort pour obtenir quelque chose, c'est aussi ça qui en fait la solidité après, parce que j'ai pris du temps et de mes ressources pour construire quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que je mets une valeur. Si tout m'est offert comme ça facilement, il y a moins de valeur, et du coup, en fait, c'est moins pérenne, c'est moins solide. Ça ne veut pas dire de nouveau qu'il n'y a rien là Mm. derrière,
Mais c'est des fois l'écueil que je vois dans ma pratique, c'est cette volonté de dire, bon, ok, Antoine, tu viens, on a une demi-heure là. Je dis, ok, en une demi-heure, je peux vous expliquer peut-être la baguette, comment elle s'appelle, à quoi elle Mhm. sert, mais vous saurez pas, tu vois. Et du coup, voilà, c'est pas parce qu'on dit des choses qui ont l'air sympathiques qu'en claquant des doigts, ça va se faire. Ça va demander de la transpiration, du courage. Et là, on peut revenir au Covid, de ceux qui disent, mais non, en fait, il y a un truc qui joue pas. Allez, je vais essayer d'explorer ça. C'est inconfortable, ça me fait un peu chier là maintenant. Mais allez, puis même ensemble, on va le faire. Je suis pas tout seul. Voilà, moi, c'est un peu comme ça aussi que je Oui. le présente. Oui, le numérique, il est aussi fascinant en tant qu'anthropologue parce que c'est une des grandes révolutions de notre espèce. Tu sais, Michel Serres, le philosophe, avait cette vision. Il disait il y a eu 5 grands moments dans l'histoire où tous les systèmes ont été bouleversés en quelques années ou quelques décennies au Ouais, plus. Ça a été la découverte de l'élevage et de l'agriculture, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, la maîtrise de l'énergie avec la révolution industrielle et maintenant clairement. le numérique. Et donc, tout va être chamboulé Mhm. en quelques années. Ce que tu dis évoque pour moi aussi le piège de la distraction et du divertissement dans le numérique, qui, rappelons-le, est une stratégie délibérée, hein. C'est le tititainment que Zbigniew Brzezinski, Kids, comme les seins, les exactement, tétons. il disait, pour garder la population docile, il faut la nourrir. Effectivement, tititainment, c'est tits comme le téton, hein, quand on prend le lait maternel, avec du divertissement permanent pour qu'au fond, ils se sentent... et on voit ça, hein. Par exemple, aujourd'hui, la vie est quand même devenue beaucoup moins riche et nourrie. Par contre, les gens passent des heures et des heures à regarder des séries à la télé, la vie des autres. Donc, et puis, il faut savoir que derrière tous ces dispositifs et ces technologies numériques, tu as des bataillons de gens qui travaillent à capter ton attention à ton insu. C'est la grande valeur ajoutée des réseaux sociaux et autres, c'est le temps que tu y passes. Et donc, même l'algorithme des fils d'actualité est inspiré des machines à sous dans les casinos pour s'assurer que tu vas passer le plus de temps, mais donc aussi être dépossédé de ta vie Oh, ouais. Et puis, nous avons besoin d'énormément de vide. Ça, c'est un autre truc amusant que je me permets de dire par rapport au monde du travail, parce que finalement, aujourd'hui, on te fait croire que tu devrais être productif pendant 8 heures par jour, mais c'est neurologiquement impossible. Si tu fais ça, tu te crames. On a besoin de moments où on fait rien, où on pense à autre chose, où on est dans la lune, où on regarde par la fenêtre, régulièrement. Parce Mhm. qu'on est plus intelligent et plus productif si on s'accorde ça. Des pauses, quoi. Ouais, des pauses, mais fréquentes, très très fréquentes. Tu sais, le cerveau a de la peine à se concentrer plus de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on part dans la Lune. Et en fait, quand on est dans la Lune, il se passe plein de phénomènes neurologiques absolument magnifiques. On recycle les neurotransmetteurs, on imprime dans la mémoire longue ce qui a été intéressant. Et puis, le cerveau réfléchit en dessous de notre seuil de confiance, de conscience. Et tu sais, des fois, on a des espèces de révélations comme ça. Et si tu observes, elles se produisent toujours dans un moment où on fait autre chose. C'est la douche. C'est ça, Mhm. la douche, promener son chien, et ça. Puis tout d'un coup, ah mais ouais. Alors que si on se concentre dessus, on n'y arrive pas. Donc, on est aussi en train, à travers les neurosciences et notamment la récente neuroscience des réseaux, de mieux évaluer comment nous fonctionnons réellement. Et le problème du numérique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est l'encombrement. On n'a plus de vide. Tu vois, je cite Je souvent vois totalement. cet exemple des joueurs de tennis. Tu vois, pour pouvoir arriver au 5e set et être encore performant, ils s'assiedent sur leur chaise 1 minute tous les 2 jeux et ne font rien. Si à ce moment-là, tu vas voir les news, les réseaux sociaux, Suisse, Bocknex ou Jean-Dominique, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, on est toujours dans la prise, la prise, la prise. Il y a un moment donné où ça sature et on est totalement déséquilibré par rapport à la réalité de nos besoins. Mais c'est intéressant, je discute aussi avec pas mal de jeunes parce qu'évidemment, ils m'intéressent beaucoup. C'est une très belle tribu et j'essaye de m'en inspirer. Et beaucoup d'entre eux remettent beaucoup en question, hein, ça. Il y en a certains qui ont renoncé à des réseaux sociaux ou qui laissent Ça le commence. smartphone à la maison. Ça commence. Donc je pense qu'il y a aussi eu le choc de la rencontre avec une nouvelle technologie tellement puissante. Tu vois, c'est l'équivalent du sucre blanc par rapport aux racines ou aux fruits, quoi. C'est juste tellement... Ou de la cocaïne par rapport à la feuille de coca. Donc, tout d'un coup, il y a ces écrans, cette boîte magique où on a accès au monde entier en permanence. Donc il y a un déséquilibre dans un premier temps, mais j'espère qu'il va y avoir une... Voilà, on va retomber sur nos pieds pour pouvoir en tirer le meilleur, mais en ne nous laissant pas être trop déséquilibrés par rapport à ça, parce que la passivité qu'on observe depuis 5 ans, à mon avis, est très liée à ça aussi. Mhm.
On s'indigne aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en ai fait ma part, mais pendant ce temps-là, on n'allait pas devant les mairies, devant les hôpitaux. Mhm. Donc voilà, c'est des chocs évolutifs, mais de toute manière, je pense qu'ils vont dans la bonne direction, parce que si on met à profit le meilleur de ce que la technologie contemporaine peut nous donner, si on met hors d'état de nuire tous ces cinglés, psychopathes et pervers qui adorent se hisser au pouvoir et nous rendre la vie misérable, donc on reste entre gens de bonne composition, on a de quoi faire de cette terre un jardin, d'ores et déjà. La question, c'est est-ce qu'on y arrivera, et en tout cas, c'est la belle aventure à laquelle on est invité.